On ne reviendra pas sur l'emploi du logiciel qui fait l'objet d'une autre présentation vidéo, ni sur la partie utilisation en autonome de l'appareil qui fait aussi l'objet de la présentation du MF1. La différence avec le MF1 concerne essentiellement le test et l'acquisition de nouveaux produits ou remèdes. En effet, avec le MF1, le test se réalise grâce à un contact physique du produit avec la main du patient. Dans le cas du MF2, le test du produit est réalisé soit informatiquement, soit en le plaçant physiquement dans le puits de réception. L'avantage, hormis le côté pratique, consiste dans le fait qu'il n'y a pas d'effet de rémanence. En effet, quand un produit a une action sur la personne, il perdure pendant au moins 20 à 30 secondes après le lâcher du produit physique de la main du patient, ce qui empêche de bien tester le produit suivant. Ce phénomène ne se produit pas quand le produit est placé dans le puits récepteur du MF2. Voyons les particularités du MF2 sur son utilisation en autonome. Comme le MF1, il peut faire un bilan, des tests de produits, des tests biofeedback, des tests dentaires et être connecté via le module USB à un ordinateur. La connexion avec l'ordinateur est une option dans le cas du MF1. La différence est qu'il peut capter et enregistrer la signature électromagnétique d'un produit, ainsi que recréer un remède homéopathique en imprégnant une solution neutre. En manuel, la copie peut se réaliser en plaçant le produit à recopier dans le puits récepteur blanc RX et la solution neutre dans le puits noir TX. La position copie de l'interrupteur éteint l'afficheur pour éviter les bruits parasites de réception et génère le courant porteur dans le puits TX. Il faudra alors attendre 15 minutes pour faire la recopie, puis prendre la solution imprégnée et la taper plusieurs fois sur une surface rigide, un livre par exemple, pour la dynamiser. On pourra alors constater que le produit réalisé se comporte exactement comme celui d'origine en le plaçant dans le puits récepteur, puis en le testant sur le patient. Aucune transposition de dilution n'est possible. Chaque dilution se comporte comme un produit de même famille, mais différent. Pour tester la réactivité d'un produit sur une personne, plusieurs méthodes existent. On peut se servir d'un point unique tel que le pointing du triple réchauffeur pour le système parasympathique ou alors du mètre-cœur pour le système sympathique. On observe alors une modification assez nette de la valeur de la mesure quand le produit est placé physiquement ou informatiquement sur la personne. On peut également utiliser comme méthode de test la modification de valeur de la mesure sur le pointing d'un méridien. Exemple, sur le méridien du poumon pour rechercher un produit allergène, peau ou voie respiratoire, ou alors un barrage vaccinal tel que le BCG. Ou sur le méridien de l'intestin grêle pour les allergies alimentaires. On peut aussi choisir le méridien le plus faible pour essayer de le ramener à la normale. On peut aussi utiliser l'appareil avec les planches EAV. C'est cette méthode qui sera utilisée dans cette présentation. On réalise alors le test sur le point de mesure qui est le plus en chute et qui correspond donc généralement au sujet de la consultation du patient. On pourra ne tester que 12 points si l'on désire conserver une vision purement médecine chinoise, ce qui est suffisant pour une analyse, sauf cas particulier suivant l'anamnèse du patient. La correction du point le plus en chute peut aussi corriger d'autres points, mais pas obligatoirement, car une personne peut avoir plusieurs foyers énergétiques perturbés sans pour cela correspondre à l'objet de sa consultation. Libre à vous de rechercher d'autres produits pour corriger les autres chutes. On peut également effectuer un test sur une liste de produits en utilisant une émission séquentielle pour visualiser la réactivité de la personne dans le mode biofeedback. En effet, si on effectue le test plus d'une dizaine de fois sur le même point, on arrive rapidement à modifier ce dernier en le fatiguant. Ce mode de test évite ça. Voyons tout ça en pratique. Nous avons ici une femme présentant des aménorrhées. Nous allons donc tester à l'aide de l'EAV les points qui sont les plus en chute. Nous allons tester les points du pied. Une chute importante sur le méridien du foie. Et une chute importante sur le méridien de vésicule biliaire.
petite chute aussi sur le méridien de vessie. Un autre point qui peut être intéressant, c'est celui qui concerne le vagin, pour notre cas en tout cas. Donc il se situe par là, nous allons essayer de le chercher. Il est là, il est faible et il chute. Donc nous allons maintenant chercher avec le logiciel d'homéopathie les remèdes qui pourraient convenir. Pour cela, je rentrerai 3 symptômes, à savoir l'aménorrhée, un état de fatigue important, ainsi que des parties du corps qui sont froides pendant que d'autres sont chaudes. Cela donne lieu à 2 remèdes qui sont Camomilla vulgaris et Bryonia. Je sélectionne pour les 2 remèdes en question une valeur moyenne qui est 1000 K et je lance le test. Ce test, je peux le faire soit sur le méridien de vésicule biliaire, soit sur le méridien du foie. Nous allons prendre par exemple le méridien du foie et nous lançons le test. Pour Camomilla d'abord, il y a donc autant de chutes. Pour Bryonia, là nous avons une bonne réponse. Donc nous pouvons chercher maintenant si des remèdes, des dilutions sont plus adaptées. Donc on va prendre pour Bryonia, on va prendre 200 K et 10 000 K. Nous lançons le test. Pour 200 K, nous avons encore une chute. Pour 10 000, nous avons encore une chute. Alors que Bryonia 1000 K, là on y est, nous avons un signal qui est bon continu. Si j'arrête le test, nous voyons qu'il y a une forte différence par rapport au remède émis. À savoir que là, je suis de nouveau en Bryonia 200K, Bryonia 10 000 K, Bryonia 1000 K. Nous avons donc une forte différence. Nous pouvons prendre que la 1000 K qui marche bien. Nous allons donc supprimer de la liste les 2 autres. Je relance le test en boucle sur Bryonia 1000 K et nous allons voir si cela corrige également la vésicule biliaire ainsi que la vessie. La vésicule biliaire a retrouvé son point d'équilibre. Nous allons voir la vessie. Nous avons aussi un point qui est assez équilibré, maintenant qui ne chute plus. Nous allons voir aussi le point concernant qui est typique donc du vagin. Le point maintenant répond et donne une valeur continue. Nous allons donc maintenant fabriquer le remède. Pour cela, nous prenons la solution neutre mère, donc nous plaçons dans le tube TX et nous mettons sur position copie et nous envoyons la copie. Dans 15 minutes, on aura les résultats. L'enregistrement du produit est maintenant terminé.
Nous arrêtons donc le test. Nous remettons l'appareil en mode normal et nous allons vérifier que ce produit corresponde exactement aux mêmes qualités que le signal. J'arrête donc la partie informatique et je reteste avec donc le produit dans le tube RX. Je reteste donc mon signal. Nous avons encore une chute, bien que nous ayons une valeur qui soit plus normale. Je prends maintenant le produit, je l'agite fortement et je reteste derrière. Nous avons maintenant un signal parfait et continu. Une vésicule biliaire qui est aussi très bonne. Nous avions également une chute concernant la vessie. Nous voyons que le signal maintenant est continu et nous n'avions pas non plus de signal concernant le point spécifique du vagin. Nous allons le retester. Maintenant, nous avons un signal et il est continu. Donc, si je l'enlève et que je reteste mes points, nous avons une forte chute. Pareil pour la vésicule biliaire. Pareil pour la vessie. Et le point qui est typique du vagin ne répond pas du tout. Avec le remède, le point typique répond. Le point du foie est bon. Le point de la vésicule biliaire aussi. Et celui de la vessie également. Le produit donc répond aux mêmes qualités que le signal qui était émis informatiquement. Une autre façon de tester les remèdes, c'est de préparer une liste. Dans cette liste, j'ai inclus des produits qui étaient peu réactifs et au milieu de la liste, j'ai donc mis notre Bryonia 1000K et nous allons tester sur cet ensemble, sur cette liste, les produits qui sont donc réactifs. Je lance donc le test et nous regardons l'affichage jusqu'à ce qu'il y ait une réactivité importante. Nous regardons donc l'afficheur et nous pouvons mettre le curseur de la souris au-dessus du bouton d'enregistrement chaque fois que nous voyons un événement se passer. Voilà, nous avons une forte réactivité et c'était effectivement Bryonia qui était donc la source de cette réactivité. L'appareil met un peu de temps avant de se restabiliser. Une autre façon de réaliser un bilan énergétique, c'est d'utiliser les lettres hébraïques. Pour cela, j'ai donc sélectionné les 28 lettres hébraïques et je lance le test en regardant donc directement l'affichage pour voir les fortes variations. Je lance dans le test et je maintiens le curseur de la souris au-dessus du bouton pour enregistrer tous les événements. Voilà, nous avons une lettre hébraïque qui était réactive. L'appareil met un peu de temps avant de se stabiliser.
nous avons une deuxième lettre hébraïque. Et nous avons une troisième lettre hébraïque qui apparaît comme étant réactive. Voilà, nous n'avons donc plus de lettres réactives. Le test est fini. Nous avons donc la Med, Kof et Tab, qui étaient donc 3 lettres réactives dans le test. De là, on peut en déduire quels sont des foyers perturbés. Je tiens aussi à vous montrer comment prendre les points, donc des mesures des points EAV et la différence par rapport aux points que l'on peut prendre concernant les pointings. Quand je me maintiens en position minimum, ici au niveau de la sensibilité, je suis dans les paramètres de l'EAV. Quand je suis au maximum, je suis plutôt dans les paramètres concernant l'acupuncture. Donc au minimum, chez certaines personnes fatiguées, on a du mal à les prendre et on lit beaucoup de chutes. Dans ces conditions, vous augmentez légèrement la sensibilité de l'appareil pour mieux apprécier les vraies chutes. Donc c'est beaucoup plus facile à prendre. Maintenant concernant les pointings, donc si on se situe en EAV, en mode EAV, c'est-à-dire en mettant le potentiomètre complètement au minimum, sur les pointings vous pouvez aussi voir des chutes et c'est pas toujours facile de les prendre et d'en déduire une valeur. Donc je vous conseille d'augmenter fortement la sensibilité pour être dans des paramètres plus appropriés pour lecture de points d'acupuncture. Donc là, je suis situé vers le milieu. Je peux donc mieux apprécier, il n'y a pas de notion de chute, et je peux mieux apprécier la différence qu'il y aura d'un point par rapport à un autre. Donc, c'était pour bien vous montrer l'emploi de cette sensibilité pour prendre les points de mesure. J'espère vous avoir fourni toutes les informations dont vous avez besoin pour vous servir de l'appareil. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser sur mon site internet www.organotest.com.